Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h55, témoignage ce matin. Karine, par exemple. Bonjour Karine. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes à Pont-sur-Seine, c'est dans l'Aube, et vous êtes Oui. en télétravail. Et la réaction, enfin l'intervention d'Éric Revel vous a fait réagir ce matin, Oui. parce que vous êtes en télétravail 3 jours par semaine. Oui. Et vous êtes Oui. efficace. En tout cas, moi je travaille plus quand je suis en télétravail parce qu'en fait, au bureau, on est à 5 dans le bureau. Oui, Et du coup, on est beaucoup moins concentré. oui. On est beaucoup moins concentré que en télétravail, on est dérangé par personne. Alors après, voilà, c'est une organisation, il faut savoir se gérer. Il faut savoir se dire que c'est pas des vacances, hein, on est là aussi pour travailler. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a pris l'habitude, tout roule. Et moi, par exemple, quand je suis en télétravail, je me mets au boulot à 7h30 et je termine en général vers 18h. Quand je suis en présentiel, je fais 7h45, 16h30, 16h40, quoi. Je gagne mon temps de transport, en fait. Oui. Au travail. Vous êtes efficace et plus productive. Je pense que je suis plus... Oui, c'est sûr que je Et suis ça plus ne vous productive. manque pas. Mais 3 jours, hein, vous êtes 3 jours par semaine. Ouais. Ça veut dire que vous êtes aussi en entreprise 2 jours par 2 jours semaine. par semaine. Oui, voilà. Alors, Donc moi, vous avez les je deux. saurais pas. Vous avez les deux. Moi, Quoi. alors, pour être franc, je ne saurais pas faire sans. Oui. Tout simplement parce qu'en fait, on travaille en équipe. Oui, j'ai Je compris. suis en service informatique, on travaille en équipe, on a besoin de se voir. Parce Mais que oui. le téléphone, la visio, c'est pas aussi pratique que de visu. Si on a des réunions, il faut pouvoir les faire. Et c'est pour ça que quand j'entends dire que Monsieur Revel dire que les entreprises font des économies, ça j'en suis au niveau des locaux, j'en suis pas si sûre. Oui. Parce qu'en fait, nous, on nous oblige à être là au moins une journée tous ensemble. Donc déjà, les locaux sont toujours les mêmes parce qu'il faut que une journée par semaine, on soit tous là. Et en plus, au niveau économie, alors moi, je travaille dans une administration en plus. Hein. On nous finance une partie de notre chauffage. Ah, d'accord. C'est que bien, par an, on a à peu près 250 euros Oui. de plus. c'est bien, ça, oui. C'est bien, oui et non. Oui, Alors non. moi, je vais vous dire pourquoi. Très vite, c'est un choix, Karine, parce que c'est un oui. choix le télétravail. Oui. Donc à partir du moment où on fait un choix, il faut qu'on assume ce qui va avec. Je comprends. Et je pense que par rapport à ça, moi je dis que l'administration, voilà. Je ne sais pas comment ça se passe dans le privé, mais il pourrait faire des économies là-dessus. Oui, j'ai compris. Merci, Karine. Merci, au revoir. Merci, au revoir, Karine. Bonne journée. Merci d'être avec nous, Karine. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, Emmanuel. Alors, la France et l'Algérie. Vous dites, il faut faire preuve de plus de fermeté avec l'Algérie. Oui, Que proposez-vous, alors, Emmanuel? Que proposez-vous? Écoutez, nous avons plein de leviers pour se faire respecter. Nous avons besoin qu'on nous respecte. Oui, mais d'accord, mais comment? C'est très simple. D'abord, on sait parfaitement que les familles des dirigeants algériens, ils viennent tous se faire soigner en France, aux frais de la princesse, tout le monde le sait. Il y a des milliers de retraités qui ont dépassé l'âge canonique en Algérie, qu'on peut pas les vérifier l'état de santé, etc. Il y a énormément de leviers, on abuse de nous, on nous escroque, Non, on mais nous vole. Emmanuel, bon, imaginons, Ouais. on interdit à tous les dignitaires algériens de venir en France. Ok. Oui. On bloque les retraites de Français, de Franco-algériens qui sont retournés en Algérie. Bon, d'accord. Ok. Bon, et l'Algérie continue à ne pas vouloir récupérer ses ressortissants. On fait quoi? On peut aussi faire une chose très simple, hein, leur dire, écoutez, les ressortissants que nous sommes obligés de les garder, ils nous coûtent une blinde, hein, ils sont des milliers dans des centres de rétention, etc., etc. Ça a un coût. Mais on fait quoi, Emmanuel? Ils n'en veulent pas, on fait quoi? On saisit. Il y a des tas de bâtiments, d'appartements, de machins, etc. qu'on peut saisir qui leur appartiennent. La famille de Tebboune a des appartements magnifiques. Oui. Vous les saisissez, je suis désolé, mais ça nous coûte trop de fric, on est obligé de vous le saisir. Voilà. Et puis, d'accord. Vous verrez s'ils fléchiront pas. Écoutez, ils vont fléchir évidemment, mais si on n'a jamais le courage de faire quoi que ce soit ou de montrer les dents, on n'arrête pas de prendre des coups de pied dans les fesses, puis c'est tout.
Je comprends, Emmanuel. Écoutez, vos suggestions, je les retiens, et demain, je reçois le ministre de l'Intérieur. Donc c'est l'occasion ou jamais de lui demander jusqu'où on peut aller, et jusqu'où on doit aller. Ben, merci, Emmanuel. C'était avec plaisir, Jean-Jacques. Moi aussi, mon cher Emmanuel. Et bonne journée à Suresnes. Bah, c'est pas très loin. On est tout près. Il est 8h. Merci, vous êtes sur Sud Radio.